Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les grandes lignes de l'actualité. Global met en lumière la radio britannique sur la scène olympique. Acast renoue avec un bénéfice opérationnel et le Mexique voit 77 400 000 de ses internautes écouter de l'audio sous toutes ses formes. Nous parlerons aussi de l'impact de la radio pendant Noël, de l'attrait des podcasts pour les Canadiens anglophones et de Spotify qui dépasse les 700 millions d'utilisateurs. Enfin, nous verrons comment Alouette traverse les Pyrénées, l'essor du streaming musical aux États-Unis et la hausse de la publicité radio en Italie. Plongeons maintenant dans notre premier sujet. Le groupe britannique Global, déjà reconnu pour son partenariat audio avec la délégation olympique lors de Paris 2024, étend désormais son accord pour inclure les supports extérieurs. Global devient ainsi le partenaire officiel audio et extérieur de Team GB jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Cette annonce arrive à seulement 100 jours de l'ouverture des Jeux d'hiver de Milano Cortina 2026. Global propose un dispositif innovant qui combine radio, numérique et affichage dynamique. Les marques pourront profiter d'une visibilité unifiée à travers le Royaume-Uni grâce à des activations sponsorisées déjà vues lors de Paris 2024 qui s'étendront désormais à la radio et aux espaces extérieurs. Mike Gordon de Global indique que ce dispositif permettra de vivre les jeux en air, online et en billboard, offrant ainsi une expérience immersive et interactive aux audiences. Acast a annoncé un retour à un bénéfice opérationnel pour le troisième trimestre de l'année 2025, une nouvelle qui marque un tournant important pour l'entreprise. Après plusieurs trimestres de pertes, ce résultat positif est attribué à une stratégie de réduction des coûts et à une augmentation des revenus publicitaires. La société a réussi à accroître sa part de marché grâce à des partenariats avec des créateurs de contenu influents et à l'expansion de son offre de services. Acast a également renforcé sa présence sur les marchés internationaux, ce qui a contribué à l'amélioration de ses performances financières. Le directeur général d'Acast a exprimé sa satisfaction face à ces résultats, soulignant que l'entreprise est bien positionnée pour poursuivre sa croissance dans un marché en pleine évolution. Cette réussite met en lumière l'importance d'une gestion agile et d'une capacité d'adaptation aux changements rapides dans l'industrie du podcasting. Le Mexique, en 2025, se distingue comme le premier marché hispanophone mondial pour l'audio numérique, avec 77,4 millions d'internautes écoutant de la musique, des podcasts ou des livres audio. Parmi eux, 42,9 millions optent pour des services payants. Selon The Competitive Intelligence Unit, 14,3 millions de ces abonnements sont de type premium, ce qui représente 13,8% de la population en ligne du pays. Ce chiffre souligne l'importance croissante de l'audio numérique au Mexique, où l'écoute payante ne cesse de croître, renforçant ainsi le potentiel du marché pour les créateurs de contenu et les plateformes de streaming. Cette tendance reflète une adoption massive des technologies numériques par les Mexicains, avec un intérêt marqué pour les contenus audio diversifiés et de haute qualité. Selon une récente étude de Katz Radio Group, la radio reste un média incontournable durant la période de Noël. Malgré l'essor des nouvelles technologies et des plateformes numériques, la radio continue de jouer un rôle central dans les foyers pendant les fêtes de fin d'année. L'étude révèle que les auditeurs apprécient particulièrement la radio pour son contenu festif, ses playlists spéciales Noël et ses émissions thématiques qui créent une ambiance chaleureuse et conviviale. De plus, la radio est perçue comme un compagnon familier qui accompagne les auditeurs dans leurs préparatifs de Noël, que ce soit en voiture pour faire du shopping ou à la maison en décorant le sapin.
Katz Radio Group souligne également que la radio offre aux annonceurs une opportunité unique de toucher un public large et attentif, renforçant ainsi son statut de média incontournable durant cette période festive. Les podcasts continuent de gagner en popularité au Canada, avec 47% des Canadiens anglophones qui déclarent écouter des podcasts régulièrement. Cette tendance témoigne d'un intérêt croissant pour les contenus audio à la demande, offrant une flexibilité que les médias traditionnels ne peuvent pas toujours proposer. Les auditeurs canadiens apprécient la diversité des sujets couverts par les podcasts, allant des actualités au divertissement, en passant par des discussions approfondies sur des sujets de niche. Cette adoption massive des podcasts est également soutenue par l'augmentation de l'utilisation des smartphones et des enceintes connectées qui facilitent l'accès à ces contenus. Les créateurs de podcasts et les annonceurs y voient une opportunité de toucher un public engagé, prêt à explorer de nouveaux formats et à s'immerger dans des expériences auditives personnalisées. Ainsi, le podcasting s'affirme comme un média prometteur au Canada, avec un potentiel de croissance encore important. Spotify a récemment atteint un jalon important en dépassant les 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels, confirmant ainsi sa position de leader dans le secteur de l'audio en streaming. Cette croissance impressionnante est attribuée non seulement à l'expansion continue de sa base d'utilisateurs, mais aussi à sa stratégie d'investissement dans le contenu audio diversifié, incluant la musique, les podcasts et les livres audio. Spotify a intensifié ses efforts pour enrichir son catalogue de podcasts en signant des accords exclusifs avec des créateurs renommés et en produisant du contenu original. Cette démarche vise à fidéliser les utilisateurs existants et à en attirer de nouveaux en offrant une expérience audio complète et personnalisée. En outre, la plateforme continue de perfectionner ses algorithmes de recommandation pour améliorer l'engagement des utilisateurs. Avec ces initiatives, Spotify se positionne solidement pour dominer le marché de l'audio numérique dans les années à venir. Les ondes de la station de radio Alouette ont récemment traversé les Pyrénées grâce à un phénomène rare mais fascinant de propagation troposphérique. La fréquence 89,5 MHz, émise depuis Nantes, a été captée à Burriana, près de Valence, en Espagne, soit à plus de 1000 km de distance. Ce type de propagation, bien connu des techniciens radio, démontre les capacités surprenantes de la bande FM face aux variations climatiques. Javier Archelos, un radioamateur espagnol passionné, a réussi à capter et enregistrer le signal grâce à un équipement de réception sophistiqué, confirmant ainsi la provenance du signal. Víctor Núñez, directeur technique d'Alouette, explique que ce phénomène, bien que peu fréquent, rappelle l'imprévisibilité et la magie des ondes hertziennes, même à l'ère du numérique. Cela illustre également l'engouement persistant des auditeurs pour la radio traditionnelle. Aux États-Unis, le streaming musical payant a atteint un nouveau sommet en captant désormais les 2/3 du temps total d'écoute audio. Cette tendance témoigne d'une adoption massive des plateformes de streaming par les auditeurs américains qui privilégient de plus en plus les abonnements payants pour accéder à une vaste bibliothèque musicale sans interruption publicitaire. Les services de streaming comme Spotify, Apple Music et Amazon Music continuent d'investir dans des fonctionnalités améliorées et des expériences utilisateurs personnalisées pour attirer de nouveaux abonnés et fidéliser leur base existante. Cette domination du streaming payant reflète également un changement de comportement des consommateurs, qui préfèrent désormais payer pour un accès illimité et de qualité à la musique plutôt que d'utiliser des services gratuits limités par la publicité. Ce phénomène souligne l'importance croissante du streaming payant dans l'industrie musicale, avec des implications significatives pour les artistes et les labels qui cherchent à optimiser leurs revenus dans un marché en pleine transformation. La publicité radio en Italie connaît une légère augmentation de 1,4% sur les 9 premiers mois de l'année 2025. Cette progression, bien que modeste,
signale une reprise dans le secteur après des périodes de stagnation. Les données récentes montrent que les annonceurs italiens continuent d'investir dans la radio comme un média efficace pour atteindre un large public. Malgré les défis posés par la concurrence des plateformes numériques, la radio maintient sa pertinence en Italie grâce à sa capacité à toucher des segments d'audience diversifiés et à offrir des opportunités de publicité locale ciblées. Les experts du marché soulignent que cette croissance est soutenue par des innovations dans le contenu et les formats publicitaires, ainsi qu'une intégration accrue avec les médias numériques. Pour plus de détails sur l'évolution du marché de la publicité radio en Italie, consultez notre site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité. C'est tout pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés. Restez informés des dernières nouvelles de l'industrie de la radio et du podcast en visitant notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir directement dans votre boîte mail un résumé des actualités. À bientôt pour un nouvel épisode.